J'ai grave mis du temps à m'accepter et encore aujourd'hui, c'est compliqué. La preuve, pour le premier épisode, j'avais grave forcé pour me faire un broche parce que mes cheveux, ils m'avaient saoulée. Ça va peut-être vous choquer, mais moi aussi. Wesh, t'es venue comment ici? C'est toi qui m'as invitée? Ah oui, c'est vrai. Oups, t'as oublié. J'y suis allé avec mon culot et ça a marché. T'as besoin de période où tu touches le fond et qu'après tu remontes. Je pense qu'il faut juste s'en foutre et faut s'assumer. Le parcours qui brille, on trace nos chemins. Et si on s'inspirait? Ah non, c'est clairement pas un épisode des Si on s'inspirait comme les autres. C'est totalement un hors-série dans mon lit. Comme vous avez vu, aujourd'hui, je suis pas toute seule. J'ai une invitée. Coucou. Je pense que les personnes qui me suivent déjà dans mon podcast et Si on s'inspirait, vous avez déjà dû la connaître, mais je pense que ouais, si c'est du format long, tu peux te présenter, non? Ok, moi c'est Zalpha Fraise. Je suis artiste, podcasteuse depuis peu grâce à la dame ici présente. Et voilà. Hein. Ah ouais, j'avoue, moi aussi je dois me présenter parce que ça se trouve c'est ma première vidéo YouTube. Ou c'est pas grave si je me présente pas. Bah si, parce qu'il y a des gens qui te connaissent de nulle part, peut-être qu'ils vont être sur cette vidéo. J'espère. Hein. Du coup, moi c'est Elora. Moi aussi je suis podcasteuse et je suis aussi une artiste. Je fais de la création de contenu depuis longtemps. Sur TikTok, du contenu cheveux, mais maintenant j'essaye de changer de niche. Et sur Insta, j'ai lancé un projet qui s'appelle Tu dors trop. Et avant ça, j'avais lancé plein d'autres challenges. Et maintenant, je débarque sur YouTube. Bonjour Elora. Vraiment, je te jure. Là, notre sujet d'aujourd'hui, c'est pour l'épisode 6. C'est sur l'estime de soi. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans Tu dors trop, c'est une série en 3 parties pour atteindre un objectif. Et la première partie, c'est une partie d'introspection. Et dans les épisodes précédents, on a parlé de nos valeurs, de nos forces, nos faiblesses, d'apprendre à apprécier sa propre compagnie, de savoir quelles sont nos passions, mais sans estime de nous-mêmes. Sans vraiment s'accepter. Tout ça, ça sert à rien en fait. Du coup, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est quoi ton rapport avec tout ça en vrai? Moi, mon rapport avec tout ça, c'est que de base, même si je pense que je véhicule une image de quelqu'un qui est hyper sûr de soi et tout, ça m'a pris en vrai énormément de temps à savoir c'était quoi le soi qui était moi. J'ai toujours évolué au sein de groupes, mais des groupes assez différents. Et pendant longtemps, le moi évoluait selon le groupe dans lequel j'évoluais. Ah, c'est super intéressant ça. Je l'avais jamais vu comme ça. Et du coup, ça c'est après. Quand j'étais dedans, je m'en suis pas du tout rendu compte. Mais je pense que j'ai eu un déclic une fois où je suis retombée sur un memory Snapchat. De 3 ans auparavant, je crois. Et en fait, j'ai été vraiment dans l'expression, je ne me reconnaissais pas. C'était pas moi, la façon dont j'étais coiffée, la façon dont j'étais habillée, même le poids que je faisais, j'ai l'impression que ça n'avait rien à voir avec la personnalité dans laquelle j'étais quand j'ai vu le Memories. Ah, mais je crois que ça me dit grave quelque chose. Ouais, c'était quand... ouais, tu m'en avais grave parlé. C'est genre quand t'étais genre... tu faisais du sport de ouf et tout. Ouais, ça me dit grave quelque chose. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans ça pour coller à un standard du groupe dans lequel j'évoluais, mais du coup c'était pas le mien, c'était pour rallier la masse dans laquelle j'évoluais. Ça c'est marrant parce que j'aurais jamais cru ça de toi, genre. Ouais, je sais que c'est choquant, mais en fait c'était grave pas conscient. Moi c'était plus je me suis construite une image de moi par rapport à comment, genre, je pensais qu'on devait se faire une image de moi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire. Tu t'es construite une image que tu pensais qui était la bonne. C'est ça. En mode, par exemple... Par rapport à la perception des gens. C'est ça. En mode, genre, j'étais grave hybride. En mode, j'étais une intello et tout. Mais je savais qu'il fallait que j'ai un côté un peu faux folle, machin et tout. Genre, en dehors, genre, si t'étais pas dans ma classe, tu savais pas que j'étais une intello. Ouais. Et du coup, j'avais un peu ce truc... En fait, je savais quoi faire. Enfin, comme si je savais qu'est-ce qu'on attendait de moi. Par exemple, je savais qu'est-ce que mes parents attendaient de moi, je savais qu'est-ce que ma sœur attendait de moi, je savais qu'est-ce que mes amis, quels amis attendaient quoi de moi, ou qu'est-ce qu'à l'école on attendait de moi et tout. En fait, en vrai, là je sais pas si je vais pas un peu sortir du sujet de base, mais je pense que ce côté suradaptabilité, je crois qu'on a eu l'impression pendant longtemps que pour pouvoir évoluer dans un cadre, il fallait forcément s'adapter, genre l'adaptation devait forcément venir de nous. Et donc du coup, ça influait
ce qu'on était, mais je pense pas que... Enfin, c'était pas forcément conscient, genre. Bah, je pense que c'était pas conscient, mais j'avais quand même ce truc, genre, par exemple, on a toujours dit, ah, t'es folle, t'es bizarre et tout. Et quand j'étais petite, je disais toujours, bah ouais, moi je suis pas normale, de toute façon, la normalité, ça existe pas. Et en fait, c'est en grandissant, genre, quand j'étais jeune adulte, que c'est là où j'ai voulu rentrer dans le moule. Genre, moi, j'ai fait les trucs à l'envers, en fait. Ok. Et qu'est-ce que tu penses qui a été, genre, le déclic, le changement, genre, qui t'a fait passer de... Bah, déjà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de changements vers qui je suis, genre, vraiment, réellement. Parce que déjà, j'ai dû réapprendre à me connaître et réembrasser, par exemple, cette partie de moi de quand j'étais enfant, par exemple. Genre quand j'étais ado, etc. C'est une partie que j'ai oubliée. Et moi, je pense que mon déclic, c'est quand vraiment, je faisais tout pour plaire, non seulement pas forcément à ma famille, au travail ou à l'école, etc., mais c'était que un seul mec. Et en fait, j'ai tout fait pour rentrer dans ce moule. Et même si je faisais tout pour rentrer dans le moule, c'est comme si, genre, c'était jamais assez. Du coup, je me suis dit au bout d'un moment, mais en fait, en vrai, je pourrais jamais le satisfaire et être la femme parfaite pour lui. Et frère, c'est un mec. Genre, c'est une dinguerie, en fait, tu vois. Genre, normalement, tu fais ça pour, je sais pas, pour Dieu, mais pas pour un mec, en fait. Et je pense, déjà, là, ça a été un déclic. Et c'est des trucs où, par exemple, des passions que j'aimais, que j'ai abandonnées, alors qu'en fait, ça faisait partie de moi. Genre, j'aimais trop danser et j'ai dû arrêter la danse par rapport à lui. J'aimais trop faire du contenu et j'ai dû taire un peu cette partie-là parce qu'il fallait pas que je m'affiche, etc. Et en fait, quand je voyais que j'étais pas épanouie, j'étais frustrée, j'étais incapable de dire ce que j'aimais. Mais en fait, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, t'es vraiment sortie de ce truc-là, pas à vouloir plaire à une personne qui n'est pas forcément un gars, tu vois, mais est-ce que tu penses que t'es totalement sortie de ce truc-là? Je pense pas que je suis totalement sortie, mais je commence, parce que je sais que déjà, par rapport à ce mec-là, ça fait 15 ans que je suis plus avec, et genre j'arrivais encore à me dire, ah putain, s'il savait que je fais ça, putain, il pèterait un câble, mes frères. Lui, je sais pas ce qu'il fait de sa vie, mais tu vois, genre, et même si, genre, il serait pas en accord avec ce que je fais en ce moment, en fait, ça y est, frère, ça fait 15 ans, genre, c'est bon. Et si, parce que je sais que par rapport à, par exemple, ma sœur, ou je sais pas, certaines amies, ou quoi, c'est vrai que j'avais quand même des fois peur de me dire, ah putain, je sors avec un tel, ça se trouve, elle va se la racler son... Enfin, tu vois, j'ai quand même ce truc quand même. Ou même, par rapport à ma série, les gens qui me suivent, enfin... Mais je trouve que ça va là, maintenant, de plus en plus. Et je crois que ça se sent dans mon contenu, parce qu'on me l'a dit très récemment, d'ailleurs. Moi, je trouve que dans ton contenu, ça se voit que t'as plus affirmé ton produit. Genre, toi-même, en tant que ta marque, c'est toi-même, tu vois. Que genre, on te ressent plus rapidement dès qu'on consomme ton contenu, comparé à, on va dire... avant. Mais parce qu'avant, je ne savais plus réellement qui j'étais, alors que maintenant maintenant je trouve que c'est plus facile de s'affirmer à partir du moment où tu connais ta valeur et qui tu es, parce que avant j'avais tendance à être influencée par ce qu'on pouvait penser de moi, que ça soit négatif ou positif, parce que je croyais tout le monde en fait, parce que comme je me connaissais pas, si quelqu'un va me dire ouais t'es une PUTE, je vais me dire ah ouais ça se trouve qu'il a raison, mais alors que remettre en question tes actes en mode de si j'ai fait ça c'est normal que la personne elle croit ça. Alors que maintenant que genre je connais plus que ce qui je suis, ah ouais en fait si ouais j'aime la création de contenu, ah ouais j'aime bien danser comme ça, ah ouais j'aime bien si, là je peux me dire mais en fait je m'en fous, moi c'est des trucs que j'aime, je suis comme ça et puis voilà en fait. Non c'est ça, c'est en apprenant à mieux me connaître que c'est plus facile pour moi de m'affirmer. En vrai c'est un peu la conclusion là, j'ai l'impression. Mais du coup tu peux parler de toi en vrai, ouais toi c'était quoi ton ouais parce que c'est ça la conclusion. Bah oui. Du coup moi c'était quoi mon déclic? Ouais. Moi, comme je l'ai dit, en fait, mon déclic, c'était mon image. Quand je me suis rendu compte que je pouvais avoir 4 memories du même jour, mais à 1 an de décalage à chaque fois, et que j'avais l'impression que j'étais à chaque fois une version différente de moi-même, que j'ai commencé à me questionner. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait plus loin parce que j'avais grave un cercle d'amis qui allait avec chaque version de moi-même. C'est cher drôle, ça. Ouais, et un stade où, en plus, dans ma tête, pour moi, les cercles d'amis, ils se mélangeaient pas. Et c'est pas que après ces gens-là, c'était plus mes amis, non, mais c'était que quand je continuais à voir ces amis, je restais cette version-là. Et quand j'étais avec d'autres amis, j'étais cette autre version. Je sais pas pourquoi je me suis imposée à moi-même, mais j'avais l'impression que j'étais obligée d'être que ces versions-là et que
toutes mes versions, elles pouvaient pas se mélanger. Et donc, mes cercles d'amis, par conséquence, ils pouvaient pas se mélanger non plus. Et je me souviens même d'une fois où je parlais avec une de mes potes et j'avais dit, le jour où je me marie, je pense que je ferai 2 enterrements de vie de jeune fille. Ah ouais, mais moi je crois que je vais faire ça. Pourquoi? Parce que, ouais, je sais pas. Mais en fait, je crois que maintenant j'ai accepté justement le fait que j'avais plusieurs personnalités. Mais justement, si tu l'acceptes, t'as pas besoin d'avoir deux célébrations distinctes en fait. Parce que c'est ce que je me suis dit, et une Ameda, frère, on se met une henna, c'est qu'en vrai, t'es toutes ces parties-là. Ouais. Tu vois. Donc en vrai de vrai, normalement, tu devrais pouvoir réussir à faire une seule et que justement, tu réunis tout. Bah ouais, mais tu me dis quoi? Tu vois Bouchrati aller à Meda se taper un wesh? Bah non! C'est pour ça, je dis ça, frère! Je suis pas responsable de ce qui est en train de se passer dans la vidéo. De toute façon, ça sera pas sur YouTube. On peut pas mettre des trucs comme ça sur YouTube. Ça peut être le bêtisier en vrai. Et genre, je mets une tête de Bouchrati avec un wesh. Boucher la Ah, ça, c'est le genre de montage que j'aime bien faire. Ouais, en moi plus. aussi, j'aime trop. C'est drôle, ça. Je crois que je vais le mettre pour la promotion. Comme ça, vous serez obligés de venir voir la vidéo. Boucher, c'est la maman de quelqu'un, oui. C'était plus dans ce sens-là, mais oui, je vois. Genre, normalement, genre, t'assumes et puis voilà, c'est tout. Bah ouais, en vrai, c'est ça. Pour dire à quel point c'est pas si ancien que ça, carrément, quand j'ai peur et qu'il fallait que je choisisse 8 personnes, et ben ça m'a vraiment retourné beaucoup de l'esprit parce que je me suis dit, ça doit être la représentation de mes amis. Comment je fais pour choisir les 8? Parce que dans les 8, peut-être il y a des gens qu'ensemble, j'aurais pas forcément mélangé ou. Alors, ça s'est grave bien passé. Mais pour la petite parenthèse, j'ai peur, c'est un de tes sons. Oui, c'est ça. Peut-être que je mettrai j'ai peur, après j'ai peur de nain, j'ai peur de nain. Genre, je mettrai le carré et tout, le lien sur Spotify. Est-ce que tu seras là pour me rattraper? Voilà. Mais du coup, ouais, il y avait. Je devais choisir 8 de mes potes pour, pour la scène principale, en fait. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai envie que ça représente toutes mes potes, mais en même temps, il y a des potes qui se sont jamais vus entre elles, et il y a des potes qui sont pas dans ce milieu-là, et il y a des potes. Et du coup, ça m'a grave fait mal à la tête, alors qu'en vrai, de base, c'est simple, en vrai. Tu viens, t'appelles 8 de tes potes, tu dis bonjour, j'ai besoin pour. Tu vois. Et ça, c'est il y a pas si longtemps que ça, en vrai, quand tu regardes, tu vois. Donc, en fait, ce raisonnement-là, il est pas si ancien, et peut-être il est encore en cours sur certains aspects de ma vie, en vrai. Est-ce que je suis pleinement moi tout le temps? Et est-ce que je suis pleinement moi avec chaque personne? Mais en vrai, est-ce que c'est pas un truc genre, tu vois, c'est comme par exemple les gens qui sont en mode ouais, on devrait pouvoir péter quand on veut être. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et en fait, il y a des trucs où peut-être qu'en famille t'auras ce comportement-là et c'est genre, c'est pas forcément genre tu peux pas être pleinement toi pour tout le monde et pour dans n'importe quelle situation, genre au travail par exemple, peut-être pour te protéger ou des trucs comme ça, des fois vaut mieux pas être pleinement toi. Ou en fait, la partie que t'es, ça fait quand même partie de toi, genre. En fait, je crois que moi ces derniers temps, j'ai commencé à accepter le fait que j'ai plusieurs facettes de moi-même et il y en a d'autres que je vais pouvoir plus exprimer avec d'autres personnes ou dans d'autres milieux. Et que j'aime pas dire ça, mais c'est ok d'être comme ça. C'est ok. Tu vois, tout le monde n'aime pas dire ces genres de mots, mais en fait, à part c'est ok, tu veux qu'on dise quoi en vrai? C'est. Ouais, mais je sais pas, c'est la formulation en fait. Elle fait grave en mode de. C'est ok. C'est ok. Enfin, c'est à cause des filles qui font c'est ok qu'on n'aime plus dire ça. Ouais, c'est vrai. Elles ont grave gâché le terme. Bah ouais, parce qu'il était bien ce terme en vrai. On va lutter contre le retour de ce terme. Ouais, de ouf. C'est bien, mais non. Mais du coup, je crois que je suis pas vraiment d'accord. Moi, c'est pas ça ma conclusion du truc en fait. Moi, je pense que en fait, le cadre professionnel, c'est un autre truc. C'est autre chose parce que pour moi, les gens, tu les côtoies dans un temps restreint, pour une période restreinte et vous avez pas de lien, pas d'attache. Donc, c'est normal qu'il y a une tenue professionnelle, un cadre professionnel, un comportement professionnel. Tu vois. Maintenant, pour moi, les gens qui partagent ta vie, donc tes amis, ta famille et tout, c'est des gens avec qui, normalement, à mon sens, t'es pas censé faire un travail d'épuration de ta personnalité pour pouvoir les côtoyer. Tu vois. Maintenant, même si ça a mis du temps à arriver à cette conclusion-là, mais maintenant, je pense que si une personne, elle est réellement proche de toi, que ce soit ta famille ou tes amis, ou que ce soit romantique, peu importe, tu devrais être libre d'être avec cette personne sans avoir à réfléchir ce que tu peux faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire. Après, c'est à mon sens, tu vois. Ouais, dit comme ça, ouais. Genre. Après, j'avoue que depuis que je pense comme ça, j'ai fait un tri dans mes amis. Hein. Mais après, tant mieux. C'est, en fait, c'est soit t'aimes, soit tu te casses, en fait. Ouais, voilà, c'est pour moi. Les alphas. Las alphas.
c'est soit tu l'aimes ou tu la quittes. soit tu la quittes. Il y en a plein qui se sont dit ah bah on quitte hein. Allez, salut, ciao ciao, bye bye. Mon épisode, je l'imaginais pas comme ça à la base. Ouais, moi aussi, genre, enfin là ça m'éplaye, hein, mais moi j'imaginais plus ce qu'on avait dit la dernière fois là dans le banc là. Quand je parlais de genre avant je traînais qu'avec des rebeux parce que les noirs elles m'acceptaient pas dans leur groupe. Bah après en vrai on n'est pas à l'ouest hein. Ouais, j'avoue. Mais c'est juste qu'on n'a pas déclaré les noms parce que quand t'as dit mes groupes d'amis, t'as pas dit que c'était des arabes. Ah mais en fait là je parlais même pas des arabes. Ah mais après ouais, quand j'ai dit les deux... Quand les t'avais deux- cher perdu du poids et tu mettais les cheveux lisses. Ah si, à ce moment-là je parlais des arabes. Ouais, mais après je je parlais voulais pas... dire. Après j'avais peur que ça paraisse raciste. Les arabes. On est des arabes un peu, hein. comme les darons elles disent les arabes. Genre je sais pas pourquoi qu'elles ont avec le R comme ça, elles sont énervées. Ça, on peut mettre sur YouTube. C'est pas raciste. Bah c'est pas raciste. Mais c'est pas une taille. Les noirs, ils sont arabes, j'ai pas compris. Parce que c'est vrai qu'on a fait général, mais on n'a pas pointé vraiment... De notre vie à nous. Ouais. Bah, dans quel moment de ta vie tu t'es senti, genre, pas assez représentée? Tu te sentais pas identifiée, genre, des fois, tu te sentais en mode extraterrestre. Bah moi, c'est dans le cadre dans lequel j'ai grandi, en vrai. On a le même cadre, on a grandi au même endroit. Ah ouais, j'avoue. Mais... On est voisines. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment voisines au sens littéral du terme. En fait, nous, quand on était petites... Ah merde, il y a presque plus de batterie. Oh non. Attends, je change la batterie. Bon, bah, rebonjour, on a changé de décor. Coucou. Non, on va pas changer de décor, on a changé d'ambiance. Bon, bah, faites-vous à ces petites lumières tamisées. Maintenant, c'est soirée pyjama. Oui. Donc, on parlait de quoi déjà? Bah, je disais qu'on a grandi dans le même... Ah oui, on était voisines, machin. Ouais, on était voisines. Et en fait, bah, on a grandi dans une atmosphère où on était très 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 peu représentés. On était beaucoup entourés bah, du coup de rebeux. Et en fait, on était assimilés aux rebeux parce que bah, on est musulmane et que du coup, bah, ça nous rapprochait. Mais moi, en tout Mais cas... même physiquement, en vrai. J'étais plus proche physiquement de mes potes rebeux, genre niveau cheveux et tout. Bah, je faisais des broches avec ma petite mèche et tout. Que bah, mes potes, enfin, j'en avais pas en fait. J'avais pas de potes noirs. Elles voulaient pas traîner avec moi. Bah, moi, c'est même pas qu'elle voulait pas traîner avec moi, c'est que moi, en tout cas, j'en avais pas autour de moi. Genre, en fait, du coup, je pouvais pas m'assimiler aux noirs parce que j'en avais pas autour de moi à l'école primaire, etc. Ben, les noirs que j'avais, ça allait être mes cousines, en vrai. Ah bon? Bah ouais. Il y avait pas de noirs? Bah franchement, je parle quand t'es petite à l'école primaire et tout, de ma génération, on va dire, tu vois. Il y en avait pas, il y en avait des plus grandes. Je m'en souviens qui étaient genre ta sœur et tout, tu vois. Donc elle, quand moi Ma soeur, c'était pareil en vrai. bah voilà, donc en fait on n'était pas ensemble, tu vois. On avait des surtout quand t'es petite, les différences elles sont plus grandes, j'ai l'impression, tu vois. Bah du coup, j'ai évolué dans cette bulle vraiment rebeu. Et en fait, je le vivais pas mal. Hein. C'est en étant plus grande que je me suis rendu compte que du coup, j'avais des lacunes en noiritude, entre guillemets. Mais parce que, en fait, j'avais pas ça autour de moi, j'avais pas de représentation. Et même quand tu parles de faire le broche et tout, machin, bah, moi, personnellement, j'ai pas la texture de cheveux comme les tiennes. Mais je me disais que forcément, il fallait soit que je fasse des broches, soit que je plaque mes cheveux à la mort, soit que. Parce que j'allais jamais laisser mes cheveux en afro parce que, bah, il y avait personne qui faisait ça autour de moi, genre. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est grave une force parce que maintenant, quand il y a du rail, bah, je sais danser. Je danse même mieux que. Mais c'est vrai, on connaît les classiques et tout. Ouais, c'est ça. Et même, moi, je crois que je me suis rendu compte quand je suis allée sur Paris et qu'on m'a dit, mais toi, t'es grave rebeutisée. Ouais. Et je me suis dit, et genre, pour moi, c'était normal d'être comme ça. Et que je me suis jamais posé la question. Et même, genre, je sais pas, les mecs noirs et tout, bah, même s'ils étaient chrétiens à la mort, frère, ben, c'était des rebeux en vrai. Genre, ils employaient des mots arabes et tout. Ouais, mais parce que c'est en fait, là où on a nous, grandi, c'est ça la majorité. Pour nous, c'était tellement, genre, normal d'être comme ça, en fait. Grave. Et c'est vraiment quand, genre, déjà en études sup et quand j'ai déménagé sur Paris, que je me suis dit, ah, c'est ça la vraie vie. Genre, il y a un truc qui m'a grave fait tilt. C'était quand j'arrivais sur Paris, j'ai travaillé à H&M et que tous mes collègues, c'était tous des noirs. Même ma manager, c'était une noire et une asiate. Et il y avait une seule rebeu et sinon, il y avait que des noirs dans mon en équipe. fait, parce que moi aussi, Paris, ça a grave joué un jeu parce que Paris, il y a une grosse communauté noire, mais communauté dans le sens, toutes les communautés confondues, mais il y a beaucoup plus de noirs que d'arabes. Genre, le ratio, il est inverse que celui de Lyon, tu vois. C'est ça. Et c'est vrai que pareil, moi aussi, quand j'ai commencé à beaucoup être plus à Paris, on me disait souvent, t'es grave arabisé, genre. Ouais, de ouf. Mais après, je trouve, par contre,
contre, eux, ils imposent pas, tu vois. Ouais, non. Et ouais, genre, on dirait ici, genre, si tu voulais survivre, même si tu t'appelais Clémentine, il y avait grave une fille qui s'appelait Clémentine dans ma classe. Désolée, si tu regardes cette vidéo, même le chinois, le seul chinois, vraiment chinois, pas asiatique, le seul chinois de ma classe, bah, frère, c'était un rebeu, en vrai. Bah oui, mais en fait, parce que aussi l'argot, il est nourri par l'arabe, tu vois. Et culturellement, en fait, même là où on habite, je veux dire, dans la rue, t'entends du rail, enfin, tu vois, ça fait partie de... Bah en vrai, c'est notre culture un peu d'adoption, on peut dire ça, tu vois. Donc, c'était pas en mode, on veut trop être des rebeux, c'est ça, ouais, mais c'est que ça fait partie de la culture dans laquelle on a grandi. J'avoue. Parce que je pense que, ouais, c'est comme des fois des blancs ou quoi qui veulent trop être des noirs. C'est la chirapelle perdue. Non, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer que c'est vraiment genre... En fait, pour nous, ça a été normal, en vrai. Voilà, ça a été très normal. Ouais. Mais par contre, du coup, en grandissant, il y a pas longtemps, j'avais parlé je crois, des cheveux avec une fille qui était au lycée avec moi et elle m'a dit, mais putain, mais Laura, je m'étais jamais rendu compte de la dinguerie de ce que tu vivais, en fait. Parce que pour nous, c'était tellement normal de faire des broches, machin et tout. En fait, on n'avait pas... En plus, tu vois, genre, les filles aussi, bah, par exemple, vont te dire, je sais pas, ou les mecs, par exemple, eux, ils vont être aussi influencés par ce que les darons vont dire. Et que bah, c'est en réponse à la colonisation et tout, d'avoir une idée en mode tes cheveux harash, faut pas qu'ils soient harash, faut pas qu'il y ait du volume. Genre, j'avais une pote, à chaque fois, tous les 5 minutes, elle disait j'ai la gouffe, mes cheveux ont gonflé, mes cheveux ont gonflé. Vrai. Alors qu'en fait, finalement, bah, c'est en fait, on s'est tous engrainés dans nos trucs et c'était encore plus flagrant par rapport à nous parce que c'est pas du tout la nature de nos cheveux et même les leurs en vrai. Ouais, c'est vrai, c'est grave vrai. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que bah, tout ça, même si c'était voulu de notre part, dans le sens où on vivait pas comme une pression, on se levait pas le matin en disant oui, il faut absolument que, tu vois. Jamais. Mais ça nous a ralenti dans le fait de nous connaître, nous, et notre identité vraiment qui nous appartient à nous. En gros, on a assimilé une identité, mais du coup, nous, ce qu'on était, ben, c'est beaucoup plus tard après qu'on a dû faire connaissance avec nous-mêmes, en vrai. De ouf. Par contre, après, moi, je trouve que, perso, j'ai eu de la chance d'avoir ce côté un peu, je m'en foutais de pas être dans les normes. Parce que, par exemple, je sais que, par exemple, des métis qui ont grandi dans un milieu genre à la campagne, bah, genre pendant longtemps, eux, ils ont pas accepté leurs cheveux, machin et tout, ou leur couleur de peau. Et ça, moi, j'avais pas trop ça, tu vois. Et j'avais ce truc où même si tout le monde s'arraclait sur moi, maintenant, t'as mis les doigts sur la prise et tout, bah, je m'en foutais, tu vois. Au moins, heureusement que j'ai eu ça en vrai. Mais c'est vrai que ça a pris plus de temps. Genre, en vrai, j'ai commencé à faire ça pendant le mouvement Napi. Ouais, t'étais déjà un grand en vrai. Ouais, de ouf. Et en plus, même dans ce mouvement, je me reconnaissais pas en vrai. Ah ouais? Bah non, parce que personne n'avait les mêmes cheveux que moi. Et en fait, j'ai trouvé qu'une seule fois un jour, parce que même les malgaches, parce que je suis d'origine malgache, bah c'était rare. C'est que maintenant que je vois sur TikTok des contenus sur les filles qui parlent du colorisme à Madagascar, sur le fait que si tu viens de la côte et que t'es pas dans les traits en mode asiatique, cheveux lisses et tout, bah tu vas toujours être mise à l'écart. Genre même dans ma propre origine, j'étais mise à l'écart. Et c'est pour ça que bah c'est mon grand-père en fait qui est comorien. Mais c'est pour ça que j'ai toujours été plus proche de ce côté-là, parce que je me sentais tellement rejetée des malgaches de France, alors que bah en France ici, bah je me sentais plus proche de mes copines comoriennes. Et c'est pour ça bah je squattais avec eux, avec leur famille et tout, et que j'ai plus embrassé cette culture que ma culture malgache. Du coup, j'ai cherché pendant longtemps une fille sur YouTube avec les mêmes cheveux que moi parce que j'aimais bien regarder les tutos et tout, et j'avais trouvé qu'une métisse béninoise qui habitait au Canada, mon frère. Ah ouais. Et elle, ça se rapprochait un peu de mes cheveux. Ok. Mais c'est pour ça, à ce moment-là, j'ai raté la putain. J'ai écouté Darvador, mon frère, là. Tu fais des tutos. Mais là, j'ai raté à ça. Ouais, Yanissa Exo. Ben ouais, Yanissa Exo, c'était mes collègues, là. Putain. Ouais. Non, mais c'est que c'était pas ton destin. Ouais, c'est ça, c'était pas le moment. Ouais, non, mais c'est fou. Mais en fait, on se rend pas compte. Enfin, on se rendait pas compte. Et je trouve qu'aujourd'hui, on s'en rend pas encore assez compte, même si les consciences, elles se réveillent. Mais à quel point la représentation, c'est trop important dans le développement d'une personne, en fait. Quand on voit personne qui est comme nous, ça nous limite. On a l'impression qu'on peut pas être ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et Fred qui est vétérinaire, et du coup il est noir, et ça se trouve qu'il y a plein de petits garçons noirs qui voudraient être vétérinaires, mais ils ont jamais vu un vétérinaire noir. Grave. Mais en plus là on dirait que ça a aucun rapport ce que je vais dire, mais il y a 2-3 jours je parlais d'un truc comme ça. En fait, même quand tu te rends compte que aujourd'hui, quand tu regardes les JO, dans l'équipe d'escrime, ouais, c'est vrai, il y a grave des noirs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une personne qui a marqué l'histoire dans l'escrime qui était noire, donc Laura Flessel, et donc ça a ouvert le champ des possibilités, et donc maintenant c'est un truc qui est ultra répandu.
Laura Flessel, au début, quand c'était une alien, Miskina. Genre en mode, il y en avait une, deux comme elle, c'est tout, tu vois. Alors que quand tu regardes l'équipe de France d'escrime là, de cette année au JO, mais tu colles en fait, t'as l'impression que c'est pratiquement que ça, tu vois. Mais du coup, sur ce truc-là, j'étais consciente de ça et ces derniers temps, je m'étais grave mise une pression par rapport à ça. Par exemple, ouais, il faut absolument que je fasse du contenu avec mes cheveux naturels. Quand je vois ma nièce, il faut tout le temps que j'ai mes cheveux naturels et tout. Et après, c'était devenu une pression pour moi et c'est pour ça que je me m'étais mise la pression parce que j'avais les cheveux lisses pour mes premiers épisodes. Et je me suis dit, ça colle pas avec la DA que je voulais. C'est pas dans mon vision board. Genre, si vous regardez mon vision board, il y a que des meufs avec les cheveux. Ouais, des afros et pour me forcer. Mais en fait, des fois, genre, je culpabilisais de vouloir de temps en temps me faire des brushings alors que ça fait partie de moi aussi. Ouais. De vouloir aussi changer de tête, etc. Ouais. Donc, faut prendre un juste milieu, un peu comme tout. Ouais, comme tout. Mais après, comme on est dans un travail, dans un process maintenant, c'est dur de toujours penser à tout. Ouais, en fait, tu vois. Donc, je pense que c'est normal d'avoir des moments où t'as une obsession sur un truc. Une fois que t'as bien assimilé ce truc-là, après tu peux passer à autre chose. Mais faut pas se culpabiliser en vrai. Moi, j'avoue, j'ai du process. Bon, pas avec l'autre là. Il y a Darvador et il y a l'autre. L'autre. Lui, c'est pire, je trouve. Darvador, il a un nom au moins. Je me rappelle, il avait pas compris. Genre, en fait, de base, j'ai jamais pleuré pour mes cheveux et tout. Et genre, ces derniers temps, à cause de la série et tout, et que je me mettais la pression parce qu'il fallait que je garde mes cheveux naturels, parce que je savais, j'étais consciente que j'allais être susceptible d'être une identification. Ouais, figure d'identification pour des jeunes qui me regardaient. Et du coup, je me mettais la pression sur mon apparence, sur le fait que je dois garder mes cheveux naturels et tout. Mais à un moment, j'en avais marre de les coiffer. Je voulais me faire un brushing. Et j'en ai pleuré. Et du coup, il m'a dit, mes frères, accepte-toi en fait. Mais c'est facile à dire, de dire genre juste, accepte-toi. C'est facile quand t'es extérieur. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas facile, frère. C'est toi qui coiffes mes cheveux tous les jours, non? Mais c'est vrai. Ouais. Alors que j'aurais dû juste me dire, c'est ce que je me suis dit. Et en plus, je me disais, ouais, tant que j'ai le brushing, je peux pas lancer ma série et tout. Après, je me suis dit, mais en fait, c'est bon, je m'en fous. Et plus tard, je trouverai une solution. Mais en fait, moi, je pense qu'on est obligé de passer par un breaking point pour ensuite, pouvoir faire à partir de ça. Parce que je pense que si t'avais pas eu ce truc en mode de tu craques par rapport à tes cheveux, peut-être que t'aurais pas poussé assez loin le travail sur toi-même, tu vois. Faut savoir toucher le fond pour pouvoir remonter à la surface. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Merci Clélia de m'avoir appris. Je vois des étoiles là. Je vois tes cheveux aussi dans mes yeux. Je me suis grave calée en fait, t'es mon pélo. Du coup, comment. C'est quoi la question? Comment se sentir mieux dans sa peau? Dans son identité? Dans son identité, comment affirmer son estime? Comment affirmer son identité? Putain, gars. Comment se sentir mieux dans sa peau? Ouais, je crois que c'est ça. Ah, ok. Comment on s'accepte en fait? Comment on embrasse vraiment qui on est? Moi, je pense, ça commence par le fait de s'entourer de gens qui nous ressemblent. Parce que moi, j'ai vu un changement significatif quand j'ai commencé à avoir un entourage avec les mêmes problématiques et les mêmes typologies de personnages que moi. Et en vrai, ça joue beaucoup sur le mental, même si c'est indirect, ça ouvre le champ des possibles, je trouve. De ouf. Et en plus, pas forcément physiquement, mais genre même problématique dans le sens multipotentiel, tu vois, genre artiste et machin. Genre en ce moment, tout mon entourage, ils travaillent dans le médical et ils sont artistes à côté. Ouais, c'est lourd ça. Mais c'est une dinguerie. Ouais. J'en ai 3. Ouais, c'est fou. On dirait des anomalies, mais s'il y en a 3, c'est pas une anomalie. C'est ça. Et l'autre là que je t'ai parlé tout à l'heure, ça fait 4e, même si je le connais pas, mais je l'ai rencontré. Ouais. Bon. Oui, mais ça fait genre une 4e personne que je connais qui a cette double casquette. Ok, d'accord. Ouais, toi c'est en physique, mais moi aussi je l'ai. Justement, grâce aux réseaux sociaux, j'ai commencé à consommer du contenu de personnes que je me disais, elle pourrait grave. On a grave la même vie. Ouais. Non, ça m'a grave aidé, ça. Genre. Ça aussi, en vrai, ça joue. Avoir sur les réseaux sociaux des gens qui nous ressemblent aussi. Parce que, bon, là, c'est un peu un autre sujet. Quand tu l'as dit avant, il y a une période où j'ai grave beaucoup de sport. Parce que mon but, c'était une image qui était très lointaine de la mienne. Mais c'était aussi basé sur le fait que les gens que je suivais dans le sport, ils avaient des morphologies, des typologies totalement différentes des miennes, tu vois. Donc j'avais l'impression que si j'étais accomplie dans le sport, forcément, je devais ressembler à ça. Je vois trop le délire. Et en fait, quand j'ai commencé à supprimer ces gens-là et puis suivre des gens qui me ressemblaient, c'est là que j'ai commencé à avoir une relation plus saine avec le sport, tu vois. De ouf. Et même, on parlait de couleur de
de peau, aussi de vêtements. Le fait de suivre des gens qui ont des corps qui nous ressemblent fait qu'on va être attiré par des vêtements qui nous ressemblent, tu vois. Bah, c'est pour ça que c'est super important en vrai, les influenceuses beauté grave. et tout, mais que en fait, si vous vous trouvez différent ou différente des autres, mais en vrai c'est là où il faut vous lancer, parce que finalement dans votre différence il y aura plein de gens qui vont pouvoir s'identifier. C'était comme toi quand t'as lancé le podcast, c'était le fait que il y a les profils comme toi, il y en avait pas beaucoup. Tu sais, les meufs qui font des podcasts, souvent elles sont entrepreneurs, elles sont dans la elles ont tout vu, tout fait, tout réussi, tu vois. Et genre toi t'es arrivé en mode bah moi je suis là, genre même de ta tranche d'âge et tout. Et ça c'était super intéressant parce que finalement ça apporte des nouvelles personnes en fait. Ouais, c'est vrai. Qui se sentaient pas forcément représentées et qui se sentaient seules. Et ça c'est trop beau ça. Ouais. Donc la morale du truc, c'est en vrai faut pas avoir peur d'être différent, mais aussi faut pas avoir peur d'aller vers des gens qui sont différents comme nous. Parce que même si on est différent, on sera jamais différent à un point où il y a que nous sur toute la planète qui est comme nous en fait. Bah oui. Sinon vous êtes un but de votre personne si vous croyez que vous êtes les seuls dans la même situation. Il y a un truc qui est raté là dans la recette. Genre, oui. Vous croyez grave vous êtes main character. Ce que je vis, il y a personne d'autre qui en a. C'est moi j'ai inventé, stop. Et même si ces personnes-là étaient différentes de moi, quand je les voyais s'affirmer dans leur différence, je me disais bah pourquoi pas moi en fait. Ouais, grave, ça c'est hyper vrai. Parce que moi je sais que j'ai eu un peu ce truc-là avec toujours le rapport au sport, mais il y a une période où je faisais beaucoup de sport et je voyais que malgré tout le sport que je faisais, la nourriture, je faisais attention et tout, je pouvais pas être mince. Mais en fait, je me suis rendu compte que nous, on a grave une image de si tu fais du sport, t'es mince. Quand j'ai commencé à suivre des meufs qui avaient vraiment une hygiène de vie de zinzin, mais qui étaient thick, en fait, qui étaient épaisses, je me suis dit, en fait, pourquoi il n'y a pas c'est qu'une énorme, vérité, aussi, en fait. Ouais, grave. Il n'y a pas qu'une vérité générale. Du coup, moi, en fait, dans le dernier épisode de la première saison de mon podcast, qui sortira en vrai en même temps que cet épisode, je pense. Du coup, dans cet épisode-là, je vais parler justement des contenus que moi j'ai consommés, des séries, même des artistes en fait qui sont très dans ce truc-là de représenter et pour pouvoir s'identifier et s'assimiler à des gens qui nous ressemblent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir écouter mon podcast qui est le journal de Zali dans la vraie vie. Kiki. Ok, merci beaucoup. Franchement, c'était grave cool. Ouais, grave. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, EloraJS. Sur TikTok, c'est la même chose. Et j'ai aussi un podcast qui est Et si on s'inspirait. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Je suis nouvelle sur YouTube, donc je sais pas trop comment ça se passe, mais je crois que c'est ça qu'il faut c'est comme ça qu'on doit faire. Oui. Abonnez-vous à ma chaîne, qui n'existe pas encore. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce, un commentaire. Voilà, merci de continuer. Et puis, du coup, aussi, si vous voulez suivre ces aventures. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc, mon Instagram officiel en tant qu'artiste, Zalpha-fraise. Et mon Instagram du podcast, où là, je suis plus, comme le nom indique, dans la vraie vie, où je fais des vlogs, etc. C'est Zali dans la vraie vie, tout accroché, sans faute d'accord. Donc, vrai, V-R-A-I-E, vie. Et le podcast, le journal de Zali dans la vraie vie. Merci beaucoup d'avoir visionné. Allez, ciao.